Voilà, l'évangile de ce deuxième dimanche du temps ordinaire, dans l'année B, c'est celui où Jean-Baptiste, qui vient de baptiser Jésus, voit passer deux disciples, des futurs disciples, deux personnes qui sont déjà venues, eux, sur ces bords du Jourdain, et il leur dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et ces deux disciples entendent très clairement ce message de Jean-Baptiste, et ils suivent Jésus. Et comme Jésus s'aperçoit que ces gens le suivent, et il le sait bien sûr, puisqu'il est Dieu, il leur dit « Mais que cherchez-vous » Eh bien, ils lui répondent « Rabbi, où demeures-tu » C'est-à-dire qu'ils veulent savoir simplement où il demeure pour éventuellement revenir le voir. Et Jésus, en fait, va leur dire « Venez, tout simplement, venez ». Et ils vont passer beaucoup de temps avec Jésus. Et ça, je crois que c'est très important. Valtorta le récit de Valtorta nous montre que ça va durer assez longtemps, que ça va se passer en plusieurs fois. Ils vont passer des demi-journées entières avec le Christ, et qu'au fond, le début de la formation des apôtres, parce que Jésus, manifestement, on le voit tout au long de l'Évangile, a eu le souci de former ses apôtres, ça commence par ces apôtres-là, c'est-à-dire Jean, Jacques et André. Vous voyez, avec plus de temps peut-être pour Jean et Jacques que pour André, qui étant pécheur sous les ordres de son frère Pierre, a un peu manifestement la crainte de se faire réprimander par Pierre quand il rentrera. Et d'ailleurs, ça ne manquera pas. Pierre bougonnera en disant « Mais pourquoi tu n'étais pas là ? Il y a du poisson à pêcher. L'argent ne se gagne pas comme ça sans bosser. » Je crois que c'est extraordinaire d'humanité. Dans le prolongement de ce texte, c'est qu'on voit se dévoiler les mentalités, notamment d'André et de Pierre. André, un homme très fidèle, une grande vie intérieure, très discret, pas du tout un tempérament de chef. Et à contrario, Pierre, qui est son aîné, un vrai petit chef. Et d'ailleurs, c'est évident qu'il va se révéler très vite comme le leader, si vous voulez, des apôtres. Je ne dirais pas qu'il le cherche, c'est dans sa nature. Il a, en caractérologie, on dirait, c'est un émotif actif primaire. Il est naturellement à l'aise dans l'action, plus que dans les discours, et plus que dans la méditation. Et il va commencer par bougonner et par râler quand il apprendra qu'ils ont perdu du temps, entre guillemets, avec quelqu'un dont il s'imagine que c'est le Messie. Et puis comme les autres ne se dégonflent pas et expliquent à Pierre pourquoi ils ont des raisons précises de penser que c'est le Messie, parce que Jean-Baptiste le leur a dit, parce qu'ils l'ont vu, parce qu'ils ont passé du temps avec lui, alors Pierre va se retourner à toute allure, ce qui est tout à fait étonnant, en disant « Mais alors pourquoi vous ne l'avez pas amené ? Mais enfin, je veux le connaître, etc. » C'est extraordinaire. Et Jésus, d'ailleurs, fera tout de suite à Pierre une remarque en montrant je te connais depuis longtemps, tu vois. Je connais ton caractère, je sais comment tu fonctionnes, et il va, comment dirais-je, amadouer Pierre et en même temps le subjuguer, vous voyez, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le mettre, j'allais dire, à sa botte, et dans la douceur, et dans le respect de la personne. C'est tout à fait extraordinaire. Ça, c'est une des caractéristiques, à mon avis, de l'œuvre de Valtorta, c'est qu'on repère très vite les tempéraments des gens, les caractères des gens, et on voit à quel point Jésus, qui connaît bien sûr les personnes de l'intérieur, vous voyez, sait tenir compte de toutes les personnalités pour à la fois les subjuguer, c'est-à-dire vraiment
prendre une autorité véritable sur eux, et pas un pouvoir. Hein. Jésus n'est surtout pas quelqu'un de pouvoir, c'est quelqu'un d'autorité. C'est-à-dire que, au sens étymologique du terme, autorité, ça veut dire celui qui vous fait grandir. Augeo, en latin, ça veut dire augmenter. Il augmente l'autre. Eh bien, Jésus va se montrer comme cela avec chacun des apôtres. Chacun des apôtres, il les connaît, et il les connaît tellement bien qu'il peut les faire grandir. Alors que quand on connaît mal quelqu'un, on peut au contraire le prendre à rebrousse-poil, on peut, le mettre complètement en arrière de la main, on peut le vexer et tout. Jésus, au contraire, va savoir, avec les apôtres, agir, et ça commence avec Jean, Jacques, André, et très rapidement Pierre. Et finalement, quand Pierre, bien sûr l'Évangile nous le dira lui-même, quand Pierre aura compris, si vous voulez, la grandeur de Jésus, quand il aura compris qu'il est devant le Messie, qu'il dira « mais je suis un homme pécheur, moi je peux pas continuer j'allais dire, à te fréquenter ». Jésus dira « mais dit au contraire ». À ce moment-là, Pierre, de la même manière, va se retourner, il dira « ah ben il faut absolument prévenir mes amis Philippe et Nathanaël ». C'est extraordinaire de voir dans Valtorta, si vous voulez, la psychologie de tous les personnages, qui est, à mon avis, remarquablement décrite. Je pense que Maria était une visuelle, et c'est pour ça que Jésus lui a donné beaucoup de visions, et elle fait des descriptions de paysages qui sont très, très vivantes. On a l'impression de voir vivre la Palestine devant nos yeux, mais elle avait certainement également une capacité de comprendre les gens de l'intérieur, elle aussi, et puis elle était, de ce côté-là, Jésus lui transmettait à l'intérieur, vous voyez, la vision qu'il avait des personnes, et elle rentrait dans cette vision tout de suite. Ce qui fait qu'elle a tout de suite des mouvements, si vous voulez, de sympathie ou de réticence vis-à-vis de tous les gens qu'elle rencontre. Donc cette première rencontre de Jésus avec les apôtres est dans Valtorta beaucoup plus détaillée que dans l'Évangile. On voit d'ailleurs que ça s'est fait par étapes, et que Jésus n'a pas brûlé les étapes. Il s'est fait connaître discrètement, et peu à peu, il a pris sur ces personnes-là un ascendant qui ne se démentira jamais. Au passage, c'est pas du tout dans l'évangile de ce jour, mais je peux y faire allusion parce que je connais bien l'œuvre de Valtorta. Jésus, de la même manière, va repérer immédiatement qui est réellement Judas, et sachant toute la félonie potentielle de Judas, il restera quand même quelqu'un qui, sans arrêt, fera tout pour le convertir, tout en sachant qu'il n'y arrivera pas. Tout à fait extraordinaire. L'amour de Jésus se dévoile, si vous voulez, dans cette délicatesse dès les premières rencontres avec les apôtres. Il va savoir jouer des tempéraments, si vous voulez, de chacun. Hein, le discret André, manifestement Jésus avait un coup de cœur pour lui, c'est certain. En même temps, il se disait, Pierre, c'est le chef naturel, il faut comment dirais-je, le positionner comme ça, et il sera très à l'aise là-dedans, et les autres le reconnaîtront. Jean, c'est la vie intérieure, et Jésus sait très bien qu'il a affaire à un mystique, à quelqu'un qui a une potentialité spirituelle extraordinaire, et il va en jouer. Et bien, dès cette première rencontre, si vous voulez, on voit véritablement, grâce au développement que donne l'œuvre de Valtorta, ces quelques lignes de l'Évangile, on voit la manière dont se nouent des relations humaines d'une exceptionnelle qualité, liées bien sûr à la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, et qui connaît les gens de l'intérieur. Et c'est tout à fait... comme c'est dans le début de l'Évangile et le début de l'œuvre de Valtorta, si vous voulez, ça nous met en appétit, parce qu'on se dit, puisque ça a commencé dès le début comme ça, avec cette capacité de Jésus, si vous voulez, de connaître les gens de l'intérieur, qu'est-ce que ça doit être intéressant, tout au long de l'œuvre de Valtorta, de le voir rencontrer les gens qu'on voit d'une façon beaucoup plus fugace, bien sûr, dans l'Évangile.
La clé de l'Évangile, c'est cette lecture immédiate que Jésus fait de la personnalité des personnes et qui, tout au long de l'Évangile raconté par Valtorta, si vous voulez, est captivant pour le lecteur. Vous voyez, on voit, grâce à cette lecture que Jésus fait de l'intérieur des personnes, ça nous aide nous-mêmes à comprendre toutes les réactions qui ont eu lieu au cours de ces 3 ans et demi de vie publique de Jésus. On se rend compte que Jésus, en permanence, si vous voulez, était le maître du jeu parce qu'il connaît les gens de l'intérieur. Et ça nous permet, nous, de mieux comprendre l'Évangile, si vous voulez, alors que quand on lit l'Évangile lui-même, on est, comment dirais-je, on est laissé à nos seules forces. Tandis que quand on lit Valtorta, on a tout l'apport de Jésus pour nous faire comprendre ce qui se passe réellement.